Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue. Bienvenue aux personnes qui sont là depuis longtemps. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à nous à chaque semaine. Très, très heureuse de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va parler de mission de vie. Sujet que je ne me rappelle pas avoir abordé spécifiquement comme ça dans les derniers temps. Donc aujourd'hui, j'ai senti l'élan de préciser ce sujet-là, vous en parler davantage, vous parler de ma perception, mon expérience, mon approche et évidemment de pouvoir répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Salut Corinne, Nadia, j'espère que vous allez bien les filles. Je suis super contente de vous retrouver. Mon Dieu, j'ai de la misère avec ma couette. Quand c'est à l'envers, on dirait que je ne sais jamais comment me placer. Je dois avoir un problème. Alors, salut Sylvie, Joanne, Joël, Christiane, Jean-Claude. Vraiment un pur bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Jean-Alain, oui, tellement, sujet d'actualité. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ce que je percevais, c'était de l'aborder sous un angle qui m'apparaît important pour démystifier bien des choses. Évidemment, dans tout ce que je dis, je ne sais pas si j'ai besoin de le répéter, mais vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, tout simplement. Chantal, salut. Marissa. Corinne, oui, j'ai vu que tu m'avais écrit. Nadia, salut. Alors voilà, donc on commence et s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous, évidemment, on va les accueillir avec grand bonheur. Donc aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas parler de tout sur le chemin de vie, mais sur la mission de vie. Mais la première question qui m'est venue, c'est est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous êtes dans cette posture où vous aimeriez que quelqu'un vous donne votre mission de vie? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous aspirez? Est-ce que vous espérez un jour connaître votre mission de vie? C'est intéressant de se poser la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est important de s'intérioriser pour revenir en soi, puis de se dire, est-ce que je nourris cette attente, cet espoir qu'on me donne ma mission de vie, qu'on me confirme ma mission de vie, qu'on me dit que c'est bien ça que j'ai à faire sur Terre. Vraiment. Vous allez voir après pourquoi je vous pose cette question-là. Je vais d'abord vous définir ce que moi j'entends par mission de vie. Parce que ça peut laisser place, malheureusement, à beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions et beaucoup de surplace. Donc, pour moi, une mission de vie, et je suis loin d'être la seule, c'est tout simplement le chemin que vous avez choisi d'emprunter sur Terre. C'est votre destinée à vous. C'est ce que moi j'appelle un chemin de vie. Il y a un chemin global pour les humains et il y a des chemins de vie qui sont plus spécifiques à chacun d'entre vous. Ce que j'explique souvent, c'est que vous vous êtes assise à la table à café avec le bon Dieu sur un nuage, puis vous avez décidé des grandes lignes de votre chemin de vie. Évidemment que ça peut changer parce que vous avez un libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez le choix de ce que vous faites tout le temps. Mais particulièrement, sans aller trop dans les détails, particulièrement à cette étape-ci où on est en pleine transformation, ce que je peux vraiment confirmer, c'est que votre chemin de vie, c'est d'abord et avant tout d'être. C'est le plus important, c'est le plus grand. Et d'être quoi, vous allez me dire? Ben, d'être amour, vraiment. Vous allez me dire, oui, on est déjà amour, notre nature première est déjà amour. Je suis d'accord avec vous, là. Mais est-ce que votre humain est capable d'affirmer
est capable de croire, est capable de vibrer dans chacune de ses cellules. Je suis amour. Est-ce que si c'est oui, tant mieux. Mais habituellement, quand on s'incarne sur Terre, c'est parce qu'on est venu se souvenir qu'on est amour. C'est parce qu'on est venu transformer ce qui nous éloigne de notre nature véritable qui est amour. C'est parce qu'on a choisi d'aller chercher cette part de nous qui est amour et de la faire descendre sur Terre dans notre humain pour qu'on puisse vraiment toucher à qui on est véritablement, pour qu'on puisse s'éclairer de l'intérieur. C'est notre plus grande et notre plus belle mission de vie. Donc, si vous voulez vraiment agir dans le sens de votre mission de vie, regardez ce qui vous dérange. Regardez ce qui vous perturbe à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit différent dans le monde? Qu'est-ce que les autres font qui viennent vous chercher, qui réveillent vos blessures, qui sont vos déclencheurs? Où est-ce que vous manquez de confiance? Où est-ce que vous avez encore peur d'être complètement vous, d'oser vous exprimer? Et prenez ça, parce que ça, c'est votre âme qui est en train de vous dire, c'est ici, ma chérie, ou mon chéri, qu'il faut agir. C'est ici que tu dois mettre de la lumière. C'est ici que tu dois lâcher quelque chose. C'est ici que tu es appelé à changer ta définition de la vie. Parce que c'est peut-être pas la vie qui te fait souffrir, c'est peut-être la définition de ta vie qui te fait souffrir. Et ça, c'est pour le moment, à mon avis, selon mon expérience, votre plus grande mission de vie. Être amour, vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, transformer ce qui vous éloigne. En choisissant d'honorer cette mission principale que vous vous êtes donnée, puis que tous les êtres humains de la Terre se sont donnés, vous êtes en train de devenir des alliés de l'amour divin, de ce grand plan divin, qui est en train d'œuvrer aujourd'hui à permettre à la Terre de devenir une terre où l'amour va devenir roi. Comprenez-vous que le plan divin, l'amour divin, a besoin de vous pour que cette fameuse terre à laquelle vous aspirez tellement, qui d'entre vous n'a pas envie de vivre dans un monde d'amour? Mais personne. De toute façon, si c'était le cas, vous ne seriez pas ici avec moi, ça c'est clair. Donc, si vous avez vraiment envie, si vous aspirez dans le plus profond de votre cœur à ce que notre terre, avant que notre vie à nous se termine, du point de vue humain, si vous aspirez à ça, ben, comment faire? Choisissez de vous rapprocher de ce que vous êtes véritablement. Choisissez de trouver la force, le courage, l'humilité, de regarder ce qui vous éloigne de l'amour. Choisissez qu'enfin, vous êtes assez digne, puis que vous n'avez pas besoin de demander la permission pour aller chercher la part de vous qui est lumière, puis la ramener dans votre vie et choisir d'avancer avec elle. Personne ne peut le faire à votre place. Attendez pas que le monde change pour changer. C'est à vous de mettre la lumière dans votre humain pour que cette lumière-là vibre à l'extérieur de vous. Et plus vous allez être d'individus qui allez choisir de mettre en action cette belle et grande mission de vie, plus l'amour sur Terre va commencer à vibrer encore plus fort et plus on va tous et toutes pouvoir en bénéficier. Donc, si jamais vous êtes dans cette posture, je reviens à ma question précédente, d'attendre que quelqu'un vous donne votre mission de vie. Essayez de revenir à celle dont je vous parle. Parce que là, vous avez un pouvoir d'action immédiat, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous le dise. Vous le mettez en action. Vous avez tous et toutes ce qu'il faut pour vous révéler au grand jour. Et plus on va être d'individus à le faire, plus justement cette belle et grande mission globale, terrestre et céleste pour laquelle on s'est tous incarnés à cette période-ci va voir le jour. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Parce que même si
vous avez envie de connaître les particularités de votre mission de vie. Même si vous avez envie, vous aimeriez que quelqu'un vous donne vraiment les précisions. Est-ce que ça va vraiment vous aider? Aujourd'hui, je parle. Pas nécessairement. Parce que si quelqu'un canalise, donc vous payez une médium pour vous dire quelle est la particularité de votre mission de vie. Mais là, c'est une mission qui peut-être va avoir lieu dans 6, 7, 8 ans, mais qui dépend des pas que vous avez à franchir. Si, je vais y aller plus clairement, si on vous dit que vous êtes appelé à transmettre, que vous avez choisi d'être une enseignante, un enseignant, puis que là, pour le moment, vous ne voyez pas trop dans quel domaine vous pourriez vous diriger. Qu'est-ce que vous devriez enseigner? Là, vous allez tomber dans votre tête, puis vous allez vous dire, qu'est-ce que je dois faire? Puis vous allez chercher partout, voir qui pourrait vous aider à confirmer ce que vous allez faire. Et pendant tout ce temps-là où vous êtes en attente, vous n'agissez pas, vous espérez, vous cherchez, vous vous demandez pourquoi ça n'arrive pas, vous essayez de trouver des gens qui vont faire en sorte que ce que vous pensez qui devrait être va arriver. C'est pour ça que, selon mon expérience, puis Dieu sait, je le suis médium, c'est pas si important que ça de connaître tous les morceaux, parce que votre âme, elle est toujours avec vous. Votre âme, elle le connaît, votre chemin de vie. Votre âme, elle sait exactement. Votre âme, c'est vous. Sauf qu'on se sent séparé de son âme parce qu'on a oublié qui elle était, on a oublié comment ça fonctionne, on a oublié comment lui parler. Et une réponse que je donne souvent depuis je devrais quasiment dire des dizaines d'années maintenant, c'est si tu veux trouver ta mission de vie, trouve-toi. Parce que sinon, une mission de vie, ça devient comme une possibilité, un projet. Mais après ça, il faut l'incarner. Il faut l'incarner, cette mission-là. Si je dois devenir une enseignante, pensez-vous vraiment que parce qu'une médium m'a dit aujourd'hui, le 29 avril, que j'avais choisi d'être une enseignante dans cette vie-ci, que ça va arriver le 1er mai? Ben non, là. Alors, des fois, c'est quasiment encore plus difficile parce que tu le sais, mais ça n'arrive pas. Puis là, tu dis, mais OK, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Y a-t-il un problème? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je suis punie? Mais non, mais non. Suivez votre âme, parce que votre âme, elle la connaît, votre mission de vie. Mais ce que vous savez peut-être pas, puis si vous le savez, je vous le rappelle, parce que moi, je me le rappelle souvent, ça vaut vraiment la peine, c'est que dans votre total chemin de vie, il y a des étapes. Puis, s'il y a des étapes que vous n'avez pas franchies, que vous n'avez pas intégrées, la prochaine ne va pas s'ouvrir. Pas pour vous punir, parce que vous avez choisi, avant de vous incarner, de vous transformer, de guérir, de vous élever, de relever certains défis. Alors, votre âme, en compagnie de l'âme universelle ou du divin, appelez-le comme vous voulez, ben, il voit tout de vous. Alors, si par exemple, vous êtes venu enseigner la guérison, ben, si vous n'incarnez pas dans votre vie la guérison, si chaque fois qu'on vous appelle à guérir quelque chose, mais vous avez peur ou vous projetez ou etc., mais là, votre âme va attendre que vous ayez que vous soyez engagé sur cette route, que vous commenciez à guérir de ce qui vous fait souffrir parce que vous ne pouvez pas enseigner ce que vous incarnez pas. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si on veut enseigner quelque chose, partager quelque chose, on doit incarner ce qu'on est appelé à enseigner. Mais tout ça, c'est écrit dans votre plan de vie. Alors, toutes les particularités de ce chemin de vie-là ne sont pas nécessairement les mêmes pour personne. Ça dépend de ce que vous avez vécu dans cette vie-là. Ça dépend de ce que vous avez choisi d'approfondir dans cette vie-ci. Alors, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans les derniers temps de ce fameux partenariat avec notre âme, parce que c'est elle qui l'a. Et cherchez pas à ce que quelqu'un vous donne le plan de vie au complet, de A à Z. Vous l'aurez jamais. Vous l'aurez jamais parce que le but, c'est d'évoluer,
d'avancer. Si on vous disait tout d'avance, est-ce que vous vous transformeriez? Ben non. Si je le savais, j'aurais pas besoin de faire les pas qui m'en rapprochent. Donc, on n'est pas venu sur Terre pour tout savoir à l'avance. On est venu sur Terre pour avancer, évoluer, s'élever, guérir, transformer, etc. Alors ça fait partie de notre mission de vie. Comprenez-vous la distinction entre tous ces aspects-là? Et c'est pour ça que je vous disais d'entrée de jeu que votre plus grande mission de vie, c'est d'être amour, d'être vrai, d'être sincère, d'être authentique, de regarder ce qui vous dérange à l'heure actuelle, puis de mettre la lumière dedans, puis de lâcher ce que vous êtes appelé à lâcher, puis de vous mettre en mouvement aussi. Mouvement intérieur ou mouvement extérieur, c'est du mouvement quand même. C'est votre plus belle, c'est votre plus grande mission de vie. Je le répète, vous n'allez pas tout savoir à l'avance. Jamais, jamais les présences de lumière à vibration élevée vont vous donner ce genre d'informations-là. Parce que les présences de lumière à vibration élevée, à l'heure actuelle, soutiennent votre évolution. Mais c'est vous qui avez le libre arbitre parce que c'est vous qui avez la voiture. Donc, si vous avancez, ah, OK, ça veut dire, bon, d'accord, elle est prête pour ça, elle vient de nous dire oui, on va y envoyer. Et vous avez des défis et vous aurez des tests. Pas pour vous faire suivre, mais pour vérifier jusqu'à quel point c'est intégré. Parce que des fois, on pense qu'on l'a transformé, mais il nous en reste des petits bouts. Et c'est là où notre destinée, dans notre chemin de vie, si on a décidé de transformer quelque chose à fond complètement dans une vie, puis qu'on en a fait un petit bout, la vie va nous envoyer le petit bout qui reste, puis là, on va faire ah oui, d'accord. Donc, si ça me revient, c'est parce qu'il y a ce petit bout-là qui reste au lieu de dire merde, comment ça que la vie me fait toujours suivre, puis on y arrivera jamais, puis gna gna gna, tout ça. Bon. Alors, c'est vraiment important de vous souvenir que le déroulement du tapis de votre chemin de vie se fait un pas à la fois, une étape à la fois, pas tout à l'avance. Et l'exemple qui me venait en tête tout à l'heure, c'est quand je suis allée au Tibet il y a de ça un sacré bon nombre d'années. Je suis partie 5 semaines au Tibet, évidemment dans un voyage spirituel, initiatique. Et quand je me suis retrouvée au plus haut sommet du Tibet, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai ressenti dans mon humain ce que j'étais de plus beau. Honnêtement, pendant tout ce voyage-là, je me suis sentie comme si j'étais divine. Vraiment. Je me sentais en paix, je me sentais amour, je me sentais alignée, ma personnalité me plaisait. J'étais vraiment au plus beau de ce que j'avais pensé que je pourrais être comme humaine. Et quand je suis revenue au Québec, j'ai trouvé ça tellement difficile parce que je suis revenue là où j'étais ici, maintenant. Et ce que j'ai vécu, c'est que c'est comme si j'étais allée voir tout mon potentiel divin, puis que là, je revenais à où j'étais, puis ça me disait, OK, mais maintenant, tu vois ce qui te reste à franchir. Tu le sais que c'est possible parce que tu l'as rencontré quand tu étais là-bas. Mais maintenant, tu dois faire tous les pas pour te rapprocher de ce que tu as vécu quand tu étais là-bas. Bon, je vous avoue que j'ai dû passer à peu près 2 semaines en me disant: «Oh mon Dieu, c'est donc bien affreux» ou «Je suis donc bien épouvantable» ou «Comment ça se fait qu'on est obligé de se sentir si mal pendant qu'on se sentait si bien?» Mais c'est un peu ça. Quand je vous disais tout à l'heure, on est assis sur notre nuage, on le voit, notre plus haut potentiel, on le sait à quoi on est venu contribuer. Et là, on descend ici parce que la Terre est tellement dense, lourde en vibration que on peut pas voir plus clairement ce qu'on a à éclairer. Parce que le miroir est très grand. Et je le répète, c'est pas pour nous faire suivre, c'est vraiment pour que c'est la place par excellence dans l'univers pour voir tout ce qui nous reste à éclairer. Parce que pour le moment, la vibration monte, mais elle n'est pas à son plus haut. Alors,
au lieu de regarder tout ce qui marche pas, tout ce qui nous fait vibrer, on pourrait aussi dire merci. Merci à moi d'abord d'avoir choisi de descendre ici, dans un endroit qui est dense, qui est lourd. Merci à moi d'avoir choisi d'avoir le courage de descendre ici parce que je peux mieux voir ce qu'il me reste à éclairer, à lâcher, à guérir pour justement révéler ma lumière, révéler mon plus haut potentiel, mais pas quand je vais mourir, ici sur Terre. Puis c'est ça qu'on est venu faire. On est venu aller chercher, récupérer, parce que vous l'êtes déjà. Donc, rencontrer les coins inconfortables, les coins sombres, les espoirs, les attentes, les illusions, les ci, les ça, puis lever la tête, aller récupérer qui vous êtes véritablement, aller ouvrir la porte pour que l'amour divin descende en vous, pour que vous puissiez toucher au ciel sur terre en vous. C'est ça aussi une des grandes missions qu'on est venu honorer. C'est le seul mot qui me vient, puis il est tellement beau. Honorer notre nature divine dans un corps humain. Mais c'est à vous de l'éclairer. Et on ne peut pas éclairer un corps humain, un véhicule, quand on juge les parts de nous qu'il nous reste à éclairer. C'est pour ça que je parle beaucoup de bienveillance à l'heure actuelle. Parce que reconnaître certains aspects de soi, comme par exemple l'espoir que si quelqu'un me donne ma mission de vie exacte, que je vais aller mieux, que je vais être quelqu'un. Je l'ai longtemps cru, moi. Quand j'avais 30 ans, puis qu'on m'a dit que j'étais médium, j'ai pensé que j'étais quelqu'un. Parce qu'avant cet âge-là, je pensais que j'étais rien, puis que je servais à rien, puis que je valais pas grand-chose. Et là, lorsqu'on m'a révélé ça, oh, mon Dieu, mais là, j'étais quelqu'un, sauf que je suis tombée dans l'ego. Alors, j'ai expérimenté l'ego spirituel. Puis c'est pas vrai qu'on est quelqu'un parce qu'on a une faculté médiumnique. On est quelqu'un parce qu'on est divin. J'espère que ça vous parle. Parce que par-delà toutes vos couleurs, qui sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres, votre plus belle couleur, c'est que vous êtes divin, vous êtes amour, vous êtes lumière. Donc, si votre cœur résonne à ces propos-là, perdez pas de temps et commencez par honorer votre plus belle et votre plus grande mission, qui est vraiment, vraiment d'ouvrir la porte à l'amour divin, de vous souvenir que vous en êtes digne, de vous souvenir que vous êtes responsable de le faire. Personne ne va le faire à votre place. De vous souvenir que arrêtez d'attendre que ça aille mieux pour ça. En le faisant, vous allez aller mieux. Ça aussi, c'est une illusion dont on est appelé à se défaire. Arrêtez d'attendre. C'est plus le temps d'attendre. C'est pas quand ça va aller mieux, quand la COVID va être finie, quand je vais avoir le droit de voyager, quand je vais être plus en liberté. C'est maintenant. Tout ce que vous aimeriez qui arrive dans le monde, allez le chercher, récupérez-le, faites-le descendre. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais peut-être que vous ne savez pas comment. Parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. On nous enseigne à être dépendants de personnes qui nous donnent espoir, mais qui ne nous montrent pas comment faire. Puis honnêtement, entre vous et moi, ça fait notre affaire. Parce qu'on aimerait mieux que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Ça va aller plus vite, premièrement, ça nous énerve quand ça prend du temps, on n'est pas patient. On voudrait que ça se passe comme ça. Et ça nous exempte de cette responsabilité-là qu'on s'est donnée d'aller chercher nous-mêmes ce qu'on est véritablement. Ça nous oblige à croire qu'on est tout ça. Donc, c'est ce dont j'avais envie de vous parler par rapport à la mission de vie. La semaine prochaine, je vous parlerai de la confiance parce que c'est directement lié avec ça. Alors, s'il y en a d'entre vous qui ressentez l'élan d'aller plus en profondeur, d'être accompagnés, vous le savez, hein, il y a la formation que j'ai annoncée où je vous accompagne de manière générale et individuellement. Et je vais regarder vos commentaires.
Ah, attends, je pense que ça part d'ici. Hélène, j'ai du mal à savoir si j'ai une mission de vie. Parfois, je me dis que c'est pas grave quand ça me le tend trop. J'imagine que j'ai déjà éclairé ton commentaire. Oui, pour le chemin de vie, cela met moins la pression des incompréhensions. C'est tellement ça, Hélène, parce que souvent, c'est qu'on comprend pas comment ça fonctionne. On comprend pas. On nous a pas montré ça. Et on donne la responsabilité à une autre personne. Marissa, j'ai longtemps nourri, mais moins maintenant, car je crois la connaître aujourd'hui dans les grandes lignes. Ouais. Puis c'est une ligne à la fois. Pensez-vous vraiment que votre âme, que l'âme universelle, que la source, que l'amour divin est assez aveugle pour tout vous donner le scénario à l'avance? Je vais vous donner l'image qui me vient. C'est comme, pensez-vous vraiment que Dieu va s'asseoir au pied de votre lit, puis il va vous dire, bon ben là, ma chérie, ou mon chéri, je t'explique, OK? L'année prochaine, il va t'arriver ça. Sois rassuré. Puis là, je t'explique exactement quoi faire. Comme ça, tu n'auras pas besoin de le faire. Donc, tu vas réagir comme ça. Quand ça va t'arriver, mets ça en place. Et puis, si tu fais ça, c'est sûr que 6 mois après, là, je vais mettre en place tel truc. Ben non, ce serait trop cool, hein? Mais non, ça se passe pas comme ça parce qu'on n'évoluerait pas. C'est ce qu'on choisit de faire, de ce qui nous arrive chaque jour qui nous élève. C'est ce qu'on choisit de dépasser, de mettre en place, de lâcher, qui crée l'espace à l'intérieur de soi pour qu'on puisse se rapprocher de qui on est véritablement. On est venu évoluer. Puis la majorité des êtres humains, ils veulent pas évoluer. Ils veulent que ce soit facile. Ils veulent toutes les réponses à l'avance pour pas avoir besoin de franchir ces pas-là. Le tapis se déroule au fur et à mesure que vous avancez. Même si vous achetez tout le tapis rouge au complet puis vous le mettez dans votre garde-robe, vous n'allez pas vous sentir mieux. C'est chaque pas que vous faites sur le tapis qui va vous permettre d'accéder à la suite. Et n'oubliez pas que peut-être que ce que vous aviez prévu avant de vous incarner va changer. Parce que on peut mourir et renaître plusieurs fois dans notre vie. Alors, si on a franchi plusieurs étapes et que notre âme, n'oubliez pas qu'elle est connectée avec l'âme universelle, elle connaît les besoins qu'il y a sur Terre, elle connaît votre âme et toutes ses vies antérieures, elle va peut-être dire, ouais, on avait décidé d'être truc, mais sais-tu, compte tenu du contexte actuel chez les humains, ça serait peut-être cool que tu fasses ça. Donc, on va t'ouvrir les portes pour que tu ailles là. Mais pour t'ouvrir les portes pour que tu ailles là, il faut en fermer. Fait que si vous connaissez pas comment ça fonctionne, vous allez dire, mais là, pourquoi les portes se ferment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et vous allez vous enfermer et évidemment, la vie va continuer d'essayer de vous le répéter puis de vous dire, ben non, t'es pas en punition, c'est juste que tu as fait ce que tu avais à faire. T'es prête pour la prochaine étape. C'est tellement à démystifier, tellement à démystifier. De grâce, donnez-vous les moyens d'apprendre comment ça fonctionne. Enseignez ça à vos proches, à vos enfants. C'est super important. Hélène, oui, pour le chemin de vie. Ouais, excuse-moi, je viens de te lire, je suis en train de radoter. Ginette, tu dis se connecter à ce que nous sommes dans toutes les dimensions de notre être, tellement. Corinne, ce qui me blesse vraiment fort, c'est le mensonge. Et je sais pas comment. Attends, je vais le mettre en. Je sais pas comment me dire je suis amour, mais on me ment. Je le vois avec mes grosses lunettes de discernement et ça bloque mon énergie de paix. Tu pourras m'écrire en privé, je suis pas certaine de vraiment comprendre tout ce que tu écris. Mais chose qui est sûre, c'est que si, par exemple, ce qui vous dérange le plus, c'est le mensonge, vous risquez peut-être pas aimer ce que je vais vous dire là. Mais c'est parce qu'il y a encore une part de vous qui se ment elle-même. En quoi et dans quoi est-ce que je me raconte encore quelque chose?
en quoi est-ce que je me mens encore un petit peu par rapport à moi-même, par rapport à mon chemin? Avec amour, avec compassion. Ce qui nous dérange chez l'autre, ramenez-le chez vous. Pas en culpabilité, elle est jamais là de grâce si vous vous rendez pas service. Mais c'est tout le temps quelque chose qui vous appartient. Donc, c'est de dire, wow, merci. Merci de me l'avoir montré parce que là, maintenant, je le sais où agir. Et si vous savez pas en quoi vous vous mentez peut-être inconsciemment, évidemment, à vous-même, là, c'est le temps de demander à votre âme. Je le vois pas, montre-le-moi, s'il te plaît. Vous allez vous sauver des années, puis des fois même des vies de chemin de traverse. Hey, salut Régis! Ça fait longtemps que je t'ai vu. Anita, ton message tombe au bon moment, car c'est la question que j'ai posée ce matin. C'est vraiment cool, ça. Finalement, je vais suivre mes élans de cœur et ce qui me fait vibrer. Bonne idée. C'est une des manières dont votre âme est dotée pour vous parler. C'est votre vibration, la joie d'être. Mais vous ne serez pas toujours joyeux. Parce que quand votre âme va mettre sur votre route quelque chose que vous avez à transformer, ce que vous allez rencontrer, ça vous dérange. Donc, vous n'aurez pas envie de le faire. Ça aussi, c'est important de le préciser. Mais une fois que vous l'aurez fait, là, vous allez faire comme « Oh, wow! » Vous avez non seulement libéré votre humain, votre âme de quelque chose qu'elle portait depuis super longtemps, mais vous libérez l'humanité. Parce qu'à chaque fois que vous libérez quelque chose de puissant en vous, surtout maintenant, vous libérez autour de vous. Vous libérez cette matrice 3D, cet inconscient collectif. Oubliez jamais, jamais ça. Puis vous voulez libérer pour les prochaines vies. Parce que ce que vous avez transformé en profondeur dans cette vie-ci, vous n'avez pas besoin de le refaire dans les prochaines vies. Fait que peut-être que ça fait chier pendant que vous êtes dedans, puis que c'est lourd, puis que c'est étroit, puis c'est contracté. Mais en même temps, c'est ça qui vous permet de renaître. Donc, le temps est venu de renaître ici sur Terre, pas d'attendre de mourir pour renaître. Parce que si vous attendez de mourir pour renaître, je vois un peu fort, là, mais faites la part des choses. Ben, vous allez devoir le compléter plus tard. Ça fait que tant qu'à faire, allez-y donc. Puis là, on a une super belle cause. C'est vraiment de permettre à l'humanité de s'élever. Jean-Alain, tu dis, sois toi-même le changement que tu veux dans le monde. Tellement. On dirait que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme une phrase qu'on entend depuis super longtemps. Mais est-ce qu'on se l'est approprié? Vraiment. Ça peut être intéressant. Posez-vous la question. Moi, je suis encore en transformation par rapport à ça. Mais c'est pas toujours facile d'accepter, d'éclairer en douceur et en toute lucidité nos pardons. Oui, c'est pas évident, mais comme je le dis à plusieurs personnes qui m'écrivent ces temps-ci, c'est beaucoup plus exigeant de pas le faire que de le faire. Quand vous choisissez de le faire par choix, je sais que j'ai répété 2 fois le même mot, là, mais quand l'élan vient de vous, genre, OK, vous n'avez pas la garantie de qu'est-ce que ça va me donner. Parce qu'oubliez pas que votre mental peut jamais, jamais, au grand jamais, s'en aller, se projeter dans une transformation finie. Donc, cherchez pas ça. Si jamais vous vous dites pourquoi je m'inscrirais dans cette formation-là? Pourquoi je me ferais accompagner dans une dimension où je suis bloquée, où je vois plus rien? Puis là, vous attendez la réponse avant de le faire. Ben, vous allez être embaumé puis vous ne l'aurez pas trouvé. Hein? Parce que l'idée, c'est de faire le chemin. Et là, l'éclairage, le mieux-être, il se trouve dans le chemin. Et une fois que c'est fait, là, vous êtes capable de faire « Ah, mon Dieu, ben oui, c'était ça. » Et là, vous accédez à quelque chose à quoi vous aspiriez depuis si longtemps parce que vous avez fait les pas. C'est de même que ça fonctionne. J'ai tellement cherché de chemin de traverse toute ma vie, puis croyez-moi, ça n'a jamais marché. Je vous parlerai aussi à un moment donné d'une expérience que j'ai vécue très, très récemment, où j'ai vraiment senti que j'ai franchi un palier dans ma destinée qui me permet d'accéder à autre chose. Tu sais, quand je vous dis votre âme, elle sait tout de vous, là.
puis qu'il y a des choses qu'elle attend que vous franchissiez dans votre corps humain, ça marche vraiment. Anita, oui, enseigner à nos enfants, ce que je trouve le plus merveilleux, transmettre ce que j'apprends. Et notre plus belle façon d'enseigner à nos enfants, c'est d'incarner ce qu'on dit. Quand même. Parce que on a peut-être beaucoup de savoir. Vous avez peut-être une bibliothèque pleine de livres sur la spiritualité. Mais est-ce que vous êtes ce que vous dites? Est-ce que vous incarnez ce que vous dites? Est-ce que vous avez défait cette fameuse croyance qui nous laisse croire que si on est authentique, on est vulnérable, si on est sensible, on est faible? Est-ce que vous pensez peut-être encore que de mettre devant, de laisser émerger les parts de vous qui sont inconfortables, ça va vous faire souffrir plus? Les autres vont peut-être pas vous aimer s'ils voient que vous n'êtes pas complètement parfait. C'est toutes ces affaires-là qu'on est appelé à éclairer. J'aime ça, ce mot-là. Céline, est-ce qu'on peut avoir plusieurs missions de vie? Ça dépend comment tu l'as définie. Comme je le disais au début, je pense que tu es inscrite à ma formation partenaire avec son âme. Fait que c'est ça qu'on va avoir le temps d'en parler beaucoup. Il me semble que j'ai vu ton nom passer. Mais pour répondre brièvement pour toi et pour les autres, il y a une grosse mission de vie globale qui est celle que j'ai nommée, d'être amour, de vibrer l'amour le plus possible ici sur Terre, d'aller récupérer vos morceaux d'amour que vous avez laissés un peu partout. Ça, c'est votre plus belle, votre plus grande mission de vie. Le reste, il y a des particularités. Oui, en fonction de ce que vous avez choisi d'incarner dans cette vie-ci. Des particularités dans ce que vous êtes venu guérir, en lien avec des contrats que vous avez peut-être déjà fait, que vous êtes venu défaire ou que vous êtes venu honorer. Alors oui, il y a des particularités, mais n'oubliez pas, comme je le disais, qu'il y a peut-être des particularités que vous avez choisies, mais qui vont changer parce que vos missions de vie personnelles sont connectées avec la mission de vie du grand plan divin, quoi. Alors tout ça, ça peut bouger. C'est comme si les gens ils disent ah, moi, c'est ma dernière vie. Mais je ne vais plus me réincarner. Ouais, méchant égo, hein? Mais on peut peut-être être sincère quand on dit ça, mais non, là. Parce que qui est-ce qui dit que quand tu vas mourir, tu t'assoiras pas avec le bon Dieu, encore une fois avec la table à café, puis dire c'est cool, ma chérie, tu as vraiment réalisé tout ce que tu étais venu faire. C'est merveilleux, tu t'es vraiment beaucoup éclairé, tu as récupéré ton potentiel, tu as été au service de l'amour. On pensait que c'était ta dernière vie terrestre, mais là, on aurait besoin de toi. Parce qu'il va se passer telle affaire dans le monde, puis ça serait important que tu poursuives quelque chose avec nous. Est-ce que vous allez dire non merci? Hein? Ben non, parce que votre essence, c'est amour. Donc, si l'amour divin vous propose d'aller servir l'amour encore, vous allez dire oui. C'est évident. Alors, c'est pour ça que c'est chouette d'agir sur ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action maintenant, c'est-à-dire récupérer ce que vous êtes, être amour le plus possible. Mais attention, être amour, c'est pas être parfait. Si vous venez d'arriver, je vous suggère de l'écouter depuis le début, cette vidéo-ci. C'est pas du tout ça. C'est transformer ce qui vous éloigne de ce que vous êtes véritablement. Et surtout, de vous souvenir que vous êtes déjà amour. Donc, n'oubliez pas d'aller récupérer ce potentiel-là. C'est à vous. Vous êtes déjà ça. Et ensuite, de le manifester, de l'exprimer. C'est la mission la plus importante. Pourquoi? Parce que le divin, l'amour divin, Dieu, appelez-le comme vous voulez, a besoin de vous pour que la terre s'élève en vibration. Oui, la terre, c'est une maman qui a déjà choisi de s'élever. Mais si vous voulez vraiment, vraiment vous libérer de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, si vous voulez léguer quelque chose de magnifique aux enfants, à tous ceux qui vous entourent, ben, allez-y, quoi. Allez-y. Regardez-vous sans vous masturber à la cervelle.
Regardez ce qui vous dérange. Vous avez toutes les occasions de voir ce qui vous dérange à l'heure actuelle. Ça ne peut pas être plus dérangeant que ça. Puis, un truc à la fois, éclairez-le. Au nom de l'amour. Fait que vous allez en bénéficier parce que vous allez être plus libre, plus heureux, plus guéri, plus connecté. Puis, les gens que vous aimez vont en bénéficier parce que vous allez vibrer ça. Et la Terre va faire « Yeah! Elle vient de comprendre qu'on n'est pas au-dessus d'elle. » Tu sais, le divin, là, on nous a laissé croire que c'était un Dieu qui décidait à notre place, puis que si t'étais gentil, t'allais au ciel, si t'étais pas gentil, t'allais... Non, 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 non. Imaginez Dieu là, comme un beau vieux monsieur assis sur un nuage, puis il vous tend la main, là, puis qui attend que vous vous assoyiez sur le même nuage que lui, pas en dessous. Vous n'êtes pas soumis, vous êtes partenaire. Puis je me rappelle, j'ai déjà animé un atelier en France, je me rappelle plus où, là. Puis j'avais canalisé cette énergie super puissante, puis ils étaient presque en colère, non, mais dans une affirmation là, de arrêtez de penser qu'on est au-dessus de vous, qu'on est plus que vous êtes soumis, là, genre, on a besoin de vous, vous êtes nos alliés. Genre, levez-vous debout, réveillez-vous, donnez-nous la main, puisque nous, sans vous, on n'est rien, puis vous, sans nous, vous êtes rien. C'était vraiment cool comme message. Alors, maintenant, plus que jamais, honorez votre plus belle et votre plus grande mission. Honorez-vous parallèlement. Donc, voilà mon message aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, si je sens toujours que c'est ça, je vous parlerai de la confiance parce que c'est un méchant gros sujet super important qui fait que tout ce que je viens de vous dire, on le fait souvent pas à cause de ça. Et c'est très inconscient, c'est très encodé. Et si votre cœur appelle à mieux comprendre comment vous fonctionnez, à mieux vous accompagner, ben inscrivez-vous, hein, ma formation en ligne, elle est toujours disponible jusqu'à après-demain. Ginette, attends un peu, je vais te lire avant de raccrocher. En ce moment, mon conjoint est malade. Donne-moi, si tu peux, des astuces pour bien l'accompagner. Il faudrait que tu m'écrives, je m'appelle Ginette, parce que vite comme ça me prend le contexte pour pouvoir t'accompagner là-dedans. Ce qui est sûr, c'est l'accompagnement, puis justement, je suis en train d'avancer en formation avec une dizaine de personnes qui font une formation sur 2 ans pour accompagner les gens. Ce que je pourrais dire pour résumer, c'est que ce que les gens retiennent le plus de votre accompagnement, c'est ce que vous avez été à côté d'eux et non ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit. C'est la qualité de votre présence. D'ailleurs, j'ai plusieurs livres d'écrits qui vont dans ce sens-là. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont te parler là-dedans, sinon tu m'écriras en premier. Donc, je vous aime aussi. Je vous fais un énorme câlin. Et je vous souhaite de vous reconnaître lumineusement autant que je vois la lumière à l'intérieur de vous. Gros bisous!